Comment est-ce que c'est la vie à Charlotte? Parce que c'est comme Portland, c'est pas un énorme marché, mais ni non plus une ville trop petite et trop fouette comme peuvent l'être Minneapolis ou Milwaukee. Non, Comment c'est là-bas? Charlotte c'est bien, et ce qui me change avec Portland, c'est qu'à Portland j'étais rarement en short claquette au mois de mars, quoi. Ça c'est plutôt sympa ça, donc non, c'est vrai que la ville est, voilà, c'est une ville assez ouverte, c'est une ville sportive, très sportive. Caroline du Nord, c'est un état très universitaire. Est-ce que tu entends parler de la March Madness, surtout avec les stars universitaires que tu as dans l'équipe, comme Frank Kaminsky ou Kemba Oui, Walker? bah là oui, ça, c'est vrai qu'on a des mecs qui ont fait des gros matchs. Il y a Frank qui a fait le Final Four, t'as même Cody Kildana qui a fait une grande campagne à l'époque, t'as Marvin qui a fait le Final Four, il y a Kemba et Jeremy Lamb qui ont gagné. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mecs qui ont connu des belles matchs Madness. Avec qui est-ce que tu es le plus proche de l'effectif en off-court? Off-court, je m'entends très bien avec Spencer Rose. C'est vrai que Spencer Rose, voilà, il vient du Nord-Ouest. Donc moi, techniquement, je suis adopté dans le Nord-Ouest des États-Unis. Donc on est un peu la même région. Il est de Seattle. Moi, j'ai commencé à Portland. Donc, et c'est une personne très ouverte, contrairement aux Américains. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui est assez très intéressant en fait, avec qui à discuter. C'est une personne avec qui je m'entends mieux. Ouais. Et, le Manchester vient d'être éliminé en Ligue Europa, c'est l'équipe préférée de Steve Clifford. Le PSG est passé lui contre Chelsea. Est-ce que vous pariez un peu là-dessus avec Clifford entre vous? Est-ce que vous taquinez? Par exemple, là, c'est avec Rick, avec vidéo, lui qui est pour Chelsea, qui est à fond Chelsea. C'était plus avec lui qu'on s'est pas mal chambré depuis 1 ou 2 mois qu'on a fait le tirage au sort. Il était persuadé que vous avez gagné le match retour. J'ai essayé de le faire comprendre, ça ne va pas être possible. Et là, depuis, ouais, il est en train de me dire oui, mais les blessures, oui, mais là, Paris était plus fort. Quoi. En dehors du terrain, tu as aussi investi à Caen avec les saisons un peu poussives du Havre et de Rouen en Pro A. Est-ce que tu penses que Caen peut devenir une place forte du basket normand dans les années à venir? C'est l'objectif à long terme. C'est vrai que dans les années 80-90, Caen était clairement une des positions fortes en Normandie et même au niveau national. Ils ont fait des Coupes d'Europe, ils ont reçu des gros clubs, ils ont fait des grosses performances en championnat de France. Et donc c'est vrai qu'à long terme, ça a été le projet. On sait très bien que ça va pas se faire sur 2-3 ans. C'est assez long, mais là, pour notre première saison en National 1, on fait quand même des bons résultats. C'est vrai que si on peut finir dans le top 5, ça serait très bien, et ça serait une bonne place en play-off. Et pourquoi pas je vais monter cette année, on ne sait jamais de toute façon. D'accord. Tout le monde connaît ton surnom Batman. Peu savent que ton premier surnom en arrivant au centre de formation du Mans, c'était Batumba, à faire avec la musique de Culture Pub. Est-ce que tu as d'autres surnoms qu'on ne connaît pas? On remontait loin. Il y a eu ça, Vincent Collet m'appelait Bambi. J'étais Bambi quand je suis arrivé en pro, quand j'ai commencé en pro. Quand j'ai 15 ans, donc quand j'ai commencé dans le monde pro, il m'appelait Bambi. Ouais, non, ça peut passer sur mon là, ouais. J'en ai quelques-uns, mais c'est plus récurrent.